Burkina Faso vient de vivre un tournant historique. À seulement 24 ans, Maryse Traoré est devenue la première femme pilote de chasse du pays, brisant des siècles de tradition où l'aviation militaire était un domaine exclusivement masculin. Mais son parcours ne se résume pas seulement à une conquête personnelle, il est devenu le symbole de la transformation silencieuse qui se déroule dans la société burkinabé. Ibrahim Traoré a vu dans sa détermination une force unique. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à poursuivre ce rêve apparemment inaccessible? Comment une jeune fille de Bobo Dioulasso a-t-elle défié les attentes et les obstacles pour atteindre ce sommet? Maryse Traoré n'était qu'une adolescente quand elle a rêvé pour la première fois de piloter un avion de chasse. Dans un environnement où les femmes étaient rarement perçues dans ce rôle, elle a dû lutter contre des préjugés persistants et des attentes sociales bien ancrées. Mais son rêve ne s'est jamais arrêté aux frontières de la réalité. Au contraire, il l'a poussée à intégrer un monde où l'excellence était la seule règle. À chaque étape de sa formation, des obstacles inattendus se sont dressés devant elle. Pourtant, elle a trouvé la force de persévérer, de se surpasser. L'aviation militaire, où chaque mouvement doit être calculé, exigeait une discipline de fer et une résilience à toute épreuve. Ibrahim Traoré a suivi de près son parcours et a vu en elle une leader silencieuse, prête à porter son pays au-delà des limites traditionnelles. Mais cette histoire n'est pas simplement celle d'un rêve devenu réalité. C'est aussi une illustration du changement progressif des rôles de genre dans une société en pleine évolution. Maryse Traoré a grandi dans un environnement où les femmes étaient rarement vues dans des rôles de pouvoir ou de responsabilité, en particulier dans un domaine aussi exclusif que l'aviation militaire. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle a montré une fascination étrange et puissante pour les avions. Elle observait les rares avions qui traversaient le ciel au-dessus de son village et rêvait de les piloter. Ce rêve, d'abord simple et enfantin, s'est rapidement transformé en une ambition déterminée lorsqu'elle a réalisé que ce parcours nécessitait plus que de la simple passion. Cela exigeait de la discipline, de l'excellence scolaire et une volonté inébranlable d'affronter les défis. À 16 ans, elle a intégré le Prytanée militaire de Kadiogo, un établissement prestigieux mais très exigeant. Là, elle a dû prouver que son sexe ne la définissait pas. Elle s'est distinguée par sa rigueur, sa capacité à gérer la pression et à exceller dans les matières scientifiques, des compétences essentielles pour un futur pilote. Les premières années ont été marquées par une compétition féroce, mais Marie n'a jamais reculé. En 2019, elle a décroché son baccalauréat scientifique avec mention. Cette étape fut cruciale, ouvrant la porte à des opportunités insoupçonnées. À peine âgée de 19 ans, elle a eu l'opportunité de poursuivre sa formation en Chine, un tournant décisif dans son parcours. Loin de son pays, elle a dû s'adapter à une culture différente, une langue étrangère et une méthode d'enseignement rigoureuse. Chaque journée était un défi, mais elle a persévéré. Pendant 4 ans, elle a appris à maîtriser l'art du vol militaire dans un contexte où la moindre erreur pouvait avoir des conséquences fatales. Les entraînements intensifs, les évaluations constantes et les situations de haute pression ont forgé son caractère, la préparant à affronter le plus grand défi de sa vie: revenir à Burkina Faso pour devenir la première femme pilote de chasse de son pays. En 2023, après avoir terminé sa formation en Chine, Maryse Traoré est retournée au Burkina Faso avec un diplôme en poche, mais plus encore avec une nouvelle identité, celle d'une pilote militaire qualifiée. Son retour a été marqué par un mélange d'émotions et de fierté, mais aussi d'attentes élevées. Elle était maintenant l'incarnation du changement. Son arrivée à l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso n'a pas été de tout repos.
Les regards sceptiques des hommes de l'armée de l'air, la pression d'être la première femme à occuper ce rôle et l'exigence de devoir prouver son talent et sa compétence à chaque vol étaient omniprésents. Pourtant, Marie a choisi de répondre à ces défis non par des paroles, mais par l'excellence de son travail. Chaque mission qu'elle accomplissait, chaque vol qu'elle effectuait, elle le faisait avec une concentration et une discipline irréprochables. Les premiers jours étaient les plus difficiles. Elle devait encore s'adapter aux conditions de travail du pays, à la réalité des missions de combat et surtout à l'attente de ses collègues masculins qui se demandaient si une femme pouvait vraiment assumer la pression de telles responsabilités. Mais à chaque étape, Marie s'est imposée par sa rigueur, sa capacité à analyser rapidement des situations complexes et à garder son calme dans des moments de grande tension. C'est dans ses premiers vols, sous le regard attentif de ses supérieurs, qu'elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement là pour être un symbole, mais pour être une véritable pilote. Marie Traoré a pris son envol dans une atmosphère de grande tension. Les regards curieux et parfois sceptiques de ses collègues étaient une constante, mais elle n'a jamais permis à ses doutes de l'affecter. Elle savait que chaque mission était un test, non seulement de ses compétences techniques, mais aussi de sa capacité à surmonter la pression. Lors de son premier vol solo, un événement symbolique mais redouté dans la carrière de tout pilote, l'adrénaline et l'excitation se mêlaient à la concentration nécessaire pour faire face à l'immensité du ciel. Le moteur de l'avion gronda, la tour de contrôle lui donna les dernières instructions et l'avion s'élança dans les airs. L'instant était décisif. Au moment où les roues de l'avion quittèrent la piste, elle savait que ce vol marquerait une étape importante dans son parcours, non seulement pour elle, mais pour toutes les jeunes filles du Burkina Faso qui regardaient cette scène avec admiration et espoir. À 300 mètres d'altitude, elle se lança dans une série de manœuvres complexes, ajustant sa trajectoire, surveillant les instruments et maîtrisant chaque détail avec une précision extrême. Chaque seconde comptait. Cette expérience ne se limitait pas à un simple vol, c'était un test de sa maîtrise, de son calme sous pression, mais aussi de son pouvoir symbolique. Elle savait que ce vol allait être suivi par tous, tant au sein de l'armée qu'à l'extérieur, dans la société burkinabé où la place des femmes dans les métiers militaires restait encore un sujet délicat. Les applaudissements timides qui ont suivi son atterrissage n'étaient pas un simple hommage à la réussite d'un vol, mais à la confirmation de son engagement à briser les barrières. Le chemin de Marie ne s'est pas arrêté à son premier vol. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par des missions de plus en plus complexes, des vols tactiques, des simulations de combat et des entraînements physiques et mentaux de haut niveau. Chaque mission, chaque exercice était une occasion de démontrer que son sexe ne la définissait pas. Elle ne voulait pas être perçue comme la femme pilote, mais comme une pilote à part entière, sur un pied d'égalité avec ses collègues masculins. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur par des discours, mais par des faits. Et elle a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec n'importe quel pilote, homme ou femme. Mais au-delà des missions et des défis techniques, il y avait une pression invisible qui pesait sur elle, celle de représenter une nouvelle génération de femmes dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Marie ne le disait pas, mais elle ressentait cette responsabilité à chaque vol. La moindre erreur serait perçue non seulement comme un échec personnel, mais aussi comme une validation de ceux qui croyaient que les femmes n'étaient pas faites pour ces métiers. Cependant, avec chaque vol, elle a renforcé sa réputation. Ses supérieurs, d'abord sceptiques, ont commencé à voir en elle non seulement une pilote compétente, mais aussi une leader. Son calme, sa précision et sa capacité à analyser les situations ont rapidement fait d'elle un membre clé de l'équipe. En 2023, elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement là pour briser des stéréotypes, mais pour exceller dans son métier. Les performances de Maryse Traoré ont été mesurées par des critères
strict, qui ne laissait aucune place à l'erreur. Dans un domaine aussi exigeant que l'aviation militaire, la moindre déviation peut avoir des conséquences dramatiques. Ces résultats ne se résumaient pas à des évaluations subjectives. Chaque mission, chaque manœuvre était suivie de données précises qui déterminaient si elle remplissait les critères de performance. Au fil des mois, ces statistiques sont devenues irréfutables. Sur ses premiers 50 vols, elle a atteint un taux de précision de 98% dans l'exécution des manœuvres, un chiffre comparable à celui de pilotes ayant des années d'expérience. Les erreurs commises étaient les rares, et même dans ces moments-là, elle démontrait une capacité remarquable à apprendre de ses échecs. Dans les simulations de combat où la pression est maximale, Marie a montré une aptitude à anticiper les actions de l'ennemi et à prendre des décisions en une fraction de seconde. Sur ses 12 missions de combat simulées, elle a réussi à neutraliser 80% des cibles dans les temps impartis, un score bien au-dessus de la moyenne des pilotes de son escadron. Ces chiffres ont impressionné ses collègues et supérieurs. Mais ce qui les a encore plus étonnés, c'est sa capacité à rester calme face au stress. Lors de son vol solo dans une mission simulée de haute intensité, où la vitesse atteignait des niveaux dangereux et où les instruments de bord affichaient des alertes critiques, Marie a pris des décisions précises, ajustant la trajectoire et maintenant l'appareil en vol avec une maîtrise parfaite. À la fin de la mission, ses formateurs ont remarqué que ses réactions étaient non seulement rapides, mais aussi méthodiques, et cela en plein cœur de l'urgence. Les statistiques sont une chose, mais l'impact réel de Marie sur l'équipe de l'escadron est bien plus profond. Lors de missions de groupe, elle a montré une capacité rare à travailler en équipe tout en restant un leader naturel. Lors de missions combinées avec des pilotes plus expérimentés, elle a systématiquement reçu des évaluations de ses collègues qui soulignaient sa compétence technique ainsi que son esprit d'équipe. Un rapport interne mentionnait même qu'elle avait amélioré l'efficacité des opérations de 15% lors de missions de groupe, un résultat que peu de nouveaux pilotes parviennent à atteindre. Ces résultats ont validé son rôle au sein de l'escadron et ont forcé ses détracteurs à reconnaître sa valeur. La carrière de Marie Traoré n'a pas été sans critique, et l'une des plus grandes a été de remettre en question son rôle de femme dans l'aviation militaire. Les scepticismes étaient nombreux, principalement en raison des stéréotypes liés à la place des femmes dans des métiers aussi exigeants que l'aviation de chasse. Certains de ses collègues se demandaient ouvertement si une femme pouvait supporter la pression physique et mentale d'une mission de combat, et si elle pourrait réellement rivaliser avec les pilotes masculins, à la fois en termes de compétences et de résistance. L'argument sous-jacent était que, bien que Marie fût techniquement qualifiée, sa capacité à endurer les longues heures de vol, la solitude du cockpit et la violence des missions étaient des facteurs déterminants qu'elle ne pourrait peut-être pas maîtriser. Cependant, ses doutes ont rapidement été dissipés par son travail acharné et sa discipline implacable. En rétorquant à ces scepticismes, non par des paroles, mais par des actions, elle a démontré qu'elle possédait non seulement les compétences techniques nécessaires, mais aussi une résilience psychologique hors du commun. Lors de plusieurs missions difficiles, elle a prouvé que sa capacité à gérer des situations stressantes n'était pas inférieure à celle de ses collègues masculins. Par exemple, lors d'une mission particulièrement intense où les conditions météorologiques étaient extrêmes et où la visibilité était réduite, Marie a fait preuve d'une capacité exceptionnelle à naviguer dans des conditions difficiles tout en maintenant un haut niveau de performance. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître qu'elle n'a pas seulement défié les attentes des hommes autour d'elle, mais aussi de la société. Sa réussite ne fait pas que prouver qu'une femme peut être pilote de chasse. Elle prouve qu'une femme peut exceller dans des domaines réservés aux hommes depuis des décennies.
Cette démonstration de compétence et de leadership a permis à d'autres jeunes filles de se voir autrement, d'imaginer de nouvelles possibilités et de croire que, comme Marie, elles pourraient briser des barrières similaires dans leur propre domaine. Le combat de Marie n'était pas seulement pour elle-même, mais pour un changement plus large dans la perception de ce que les femmes peuvent accomplir. Marie Traoré a franchi un seuil décisif dans sa carrière le jour où elle a réalisé que son combat ne se limitait pas à celui d'une pilote cherchant à s'imposer dans un environnement masculin, mais à celui d'un symbole vivant du changement sociétal. Un jour, alors qu'elle exécutait une mission de routine, elle se rendit compte que ses collègues, au début sceptiques, la voyaient désormais comme une véritable collègue, une pilote, et non simplement une femme pilote. Ce tournant marqua une étape cruciale dans son intégration dans l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso. Ce n'était pas juste une question de compétences techniques, mais de respect mutuel. Ce respect ne venait pas uniquement de ses performances, mais aussi de l'exemplarité qu'elle offrait dans son travail quotidien, dans sa façon de traiter ses collègues, et surtout dans la manière dont elle portait ses responsabilités. Elle ne se contentait pas de prouver sa valeur sur le terrain. Elle devenait un modèle de persévérance et de détermination pour ceux qui jusque-là doutèrent de l'idée qu'une femme puisse réussir dans des métiers aussi exigeants. Marie Traoré avait non seulement prouvé qu'elle pouvait voler avec les meilleurs, mais qu'elle pourrait aussi inspirer un changement durable dans la perception des femmes dans l'armée. L'impact de Marie Traoré dépasse largement le cadre de l'aviation militaire et des frontières de son pays. En devenant la première femme pilote de chasse de Burkina Faso, elle a donné un exemple vivant de ce qui est possible lorsqu'une personne défie les attentes et les normes établies. Son histoire a eu des répercussions profondes sur la société burkinabé, où l'armée et les carrières techniques étaient traditionnellement perçues comme des domaines réservés aux hommes. Son succès a suscité une prise de conscience collective, non seulement dans les casernes, mais aussi dans les écoles et les communautés, où de plus en plus de jeunes filles ont commencé à envisager des carrières dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Pour les jeunes filles, Marie est devenue un modèle de résilience et d'ambition. Dans les écoles militaires, elle est citée comme source d'inspiration par des recrues féminines qui jusque-là n'osaient même pas rêver d'une carrière dans l'aviation. Les enseignants dans les écoles secondaires utilisent également son histoire pour encourager leurs élèves, en particulier les filles, à poursuivre des études scientifiques et techniques. Son influence se fait sentir même dans les familles, où les conversations sur l'aviation et les carrières militaires ne sont plus exclusivement dominées par les hommes. Marie a démontré qu'il était possible de réussir dans des rôles de leadership et d'excellence, peu importe le genre. Les préjugés qui empêchaient les femmes d'accéder à des carrières de ce type commencent lentement à se fissurer. À l'intérieur de l'armée, les effets sont tout aussi significatifs. Sa présence dans l'escadron de chasse a encouragé une culture de respect mutuel entre les genres. Si au début, certains se sont montrés sceptiques, aujourd'hui, il est de plus en plus courant que des femmes s'engagent dans des carrières militaires. Les statistiques sur la participation des femmes aux forces armées montrent une tendance à la hausse, bien que le chemin reste encore long. Le leadership discret de Marie, son dévouement à l'excellence et sa capacité à rester calme sous pression ont fait d'elle un modèle non seulement pour ses collègues, mais aussi pour ses supérieurs qui la considèrent désormais comme une pièce maîtresse de leur équipe. Sa présence continue d'ouvrir des portes pour les femmes dans des domaines où elles étaient autrefois invisibles. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Au niveau national, l'histoire de Marie est souvent citée dans les discussions sur la modernisation et la transformation sociale du Burkina Faso. Elle est perçue comme un catalyseur dans le processus de révision des rôles traditionnels des femmes dans la société. Plus que jamais, les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons, comprennent qu'un individu ne doit pas être limité par son genre.
et qu'en fournissant des efforts et de la persévérance, ils peuvent atteindre des objectifs qui semblaient hors de portée. Maryse Traoré a ouvert une voie, mais cette voie s'étend bien au-delà de son propre parcours. Elle a changé la manière dont la société burkinabé perçoit les femmes, non seulement dans l'armée, mais aussi dans la sphère publique. À mesure que Maryse Traoré poursuit sa carrière dans l'aviation militaire, l'impact de son travail se fait sentir à plusieurs niveaux et les mois à venir seront cruciaux pour sa trajectoire et pour l'armée de l'air du Burkina Faso. Si son parcours reste un modèle de réussite, il existe plusieurs scénarios possibles quant à la manière dont sa carrière pourrait évoluer dans les 6 à 12 prochains mois. D'abord, la trajectoire qui semble la plus probable est la suivante. Marie continue de démontrer ses compétences exceptionnelles. Ses performances ne se démentent pas et elle devient un membre clé de l'escadron de chasse. À mesure que les missions deviennent de plus en plus complexes, elle assume de nouvelles responsabilités, devenant même responsable de la formation de nouveaux pilotes. Ses performances continuent d'être une référence au sein de l'armée et son nom est désormais associé à l'excellence militaire. Le respect qu'elle a gagné se transforme en leadership au sein de l'escadron, et ses collègues masculins, qui au début se montraient sceptiques, la considèrent maintenant comme une collègue à part entière. Dans cette trajectoire, l'armée continue à intégrer davantage de femmes dans des rôles de leadership, en s'inspirant de son parcours. L'impact de son travail transcende l'armée et devient un moteur de changement pour toute la société burkinabé, encourageant les femmes à explorer des carrières dans les sciences, la technologie et le leadership. Il est aussi possible que les choses s'accélèrent encore davantage. Maryse Traoré prend les rênes de projets de modernisation au sein de l'armée de l'air, jouant un rôle central dans la transformation des forces aériennes du Burkina Faso. Elle est invitée à participer à des conférences internationales sur la défense et l'aviation où elle partage son parcours et son expertise. Son influence dépasse les frontières du Burkina Faso, inspirant des initiatives similaires dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Son ascension vers des rôles de commandement devient une réalité, et elle devient un modèle non seulement pour les femmes de son pays, mais aussi pour les jeunes filles du continent africain, prouvant qu'avec de la persévérance et de l'excellence, on peut redéfinir les attentes sociales. Il existe enfin une possibilité plus difficile à ne pas écarter. Les défis auxquels Marie est confrontée ne diminuent pas. Malgré ses compétences exceptionnelles, la pression constante et le manque de soutien institutionnel limitent ses opportunités de progression. Bien qu'elle continue d'exceller dans ses missions, la reconnaissance de ses efforts stagne et certains obstacles structurels l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Dans ce cas, Marie pourrait choisir de se concentrer davantage sur sa propre progression personnelle et professionnelle, tout en continuant à être un symbole pour les futures générations de femmes dans les forces armées. Cependant, le manque de changement concret au sein de l'institution pourrait limiter l'impact de son exemple à plus long terme. Dans tous les cas, Maryse Traoré, avec son parcours et ses réalisations, continue d'être une figure de proue pour la redéfinition des rôles de genre dans les carrières militaires et techniques. Le chemin qu'elle trace servira de point de référence pour les années à venir, influençant non seulement la prochaine génération de femmes, mais aussi les politiques militaires du pays. Maryse Traoré incarne bien plus qu'une réussite individuelle dans l'aviation militaire. Son parcours est un appel à l'action pour tous ceux qui aspirent à briser les barrières et à redéfinir ce qui est possible, quel que soit leur genre. Pour les jeunes filles et femmes au Burkina Faso et dans toute l'Afrique de l'Ouest, elle est devenue un modèle vivant de ce que signifie persévérer face à l'adversité. Mais son histoire a aussi un message universel pour tous ceux qui doutent de leur propre potentiel.
Il n'y a pas de rêve trop grand, seulement des rêves que l'on ne pousse pas assez loin. Aujourd'hui, les jeunes recrues féminines dans les écoles militaires et les jeunes filles que dans les écoles secondaires parlent de Marie comme d'une source d'inspiration qui leur a permis de voir des possibilités qu'elles n'auraient jamais envisagées autrement. Dans les discussions familiales, l'aviation militaire n'est plus un sujet réservé aux hommes, et dans les rues de Ouagadougou, son nom est désormais synonyme de changement et d'espoir. Les jeunes hommes, eux aussi, voient en elle un exemple de ce que signifie l'excellence, indépendamment des attentes sociales. Son histoire est un catalyseur de changement dans les mentalités et un puissant moteur pour encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans des domaines qu'ils considéraient auparavant inaccessibles. Il est important de se rappeler que Marie n'a pas simplement ouvert une porte pour elle-même, elle l'a ouverte pour tous ceux qui suivront. Son héritage réside dans les générations qui s'inspireront de son parcours pour réaliser leurs rêves, tout comme elle a réalisé le sien. L'histoire de Marie Traoré est une source d'inspiration et un modèle pour ceux qui souhaitent changer les règles et briser les barrières. Cependant, pour que ce changement perdure et s'étende à d'autres domaines, il est essentiel de mettre en place une série de mesures et de solutions. Plusieurs mesures concrètes peuvent aider à renforcer et à prolonger l'impact de son parcours. Il est crucial de multiplier les initiatives visant à mettre en lumière des modèles comme Marie dans des rôles de leadership militaire et technique. Les médias, les écoles et les institutions militaires devraient davantage promouvoir ces exemples pour inspirer les jeunes filles à s'engager dans des carrières non traditionnelles. Bien que Marie ait brisé de nombreuses barrières par son propre mérite, l'adhésion institutionnelle est essentielle pour soutenir les femmes dans des domaines exigeants comme l'aviation militaire. Des politiques visant à encourager la diversité dans les forces armées, à offrir des formations adaptées et à mettre en place des mécanismes de mentorat et de soutien professionnel pour les femmes sont indispensables. Il est crucial d'inciter davantage de filles à s'engager dans des études scientifiques et techniques. En intégrant ces matières dès le plus jeune âge, les écoles peuvent contribuer à modifier les perceptions sociales et offrir aux filles les compétences nécessaires pour entrer dans des domaines comme l'aviation, l'ingénierie et la technologie. Au-delà de la formation, il est essentiel de créer des environnements de travail où les femmes peuvent évoluer sans la pression des stéréotypes. Cela implique non seulement des politiques de non-discrimination, mais aussi des initiatives visant à promouvoir l'égalité de genre au sein des équipes de travail. Marie Traoré ne se définit pas seulement comme une pionnière dans l'aviation militaire. Elle est cite le symbole vivant de ce que peuvent accomplir ceux qui osent donc défier les attentes. Son histoire, de l'enfance fascinée par les avions à l'ascension en tant que première femme pilote de chasse de son pays, incarne un message puissant. Il n'y a pas de frontière imposée par le genre, seulement celle que l'on s'impose soi-même. Chaque vol qu'elle effectue, chaque mission qu'elle mène, elle le fait non seulement pour elle-même, mais aussi pour les générations futures qui, inspirés par son parcours, oseront viser plus haut. À travers son courage, sa discipline et son dévouement, Marie a non seulement changé sa propre vie, mais elle a ouvert des portes pour toutes celles et tous ceux qui rêvent de briser les chaînes des stéréotypes et de réaliser des rêves qu'ils pensaient inaccessibles. Son nom restera à jamais associé à ce moment historique où une jeune femme a pris son envol, défiant les conventions et redéfinissant les possibles. Marie Traoré n'est pas seulement un modèle de réussite personnelle, elle est un phare de l'espoir, un rappel que le changement commence par un seul individu prêt à aller au-delà des limites imposées. L'histoire de Marie Traoré nous rappelle qu'il est essentiel de rêver grand et de poursuivre nos aspirations, peu importe les obstacles sur notre chemin. Pour chaque jeune fille, chaque homme, chaque personne qui hésite encore à franchir une frontière imposée, son parcours est une invitation à oser.
Si vous vous êtes inspiré par son histoire, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à vos propres rêves et à la manière dont vous pouvez contribuer à briser les barrières autour de vous? Que ce soit dans votre carrière, vos études ou même dans vos interactions quotidiennes, nous avons tous le pouvoir de changer la perception de ce qui est possible. Ne laissons pas les attentes sociales définir nos actions, mais choisissons plutôt de laisser nos actions redéfinir les attentes. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, rappelez-vous de Marie et de son courage et demandez-vous: qu'est-ce que je peux accomplir si je dépasse mes propres limites? Rejoignez-nous dans ce voyage de transformation. Ensemble, nous pouvons faire de chaque rêve un possible.